Alors Olivier, nouvel épisode, ça y est, c'est parti. On est toujours à Bretignolles. C'est un endroit que tu connais ? Oui, c'est le cinéma de Bretignolles qui accueille de nombreux cinéphiles et puis aussi du théâtre. Bon, bonjour à vous. Si vous êtes de nouveau avec nous, nous sommes encore à Bretignolles et nous sommes donc à la découverte avec notre téléspectateur ambassadeur du jour, Olivier. Cinéma, le Fief. Un cinéma, vous allez voir, qui vit grâce aux bénévoles, comme beaucoup de structures ici en Vendée, et qui est ouvert une grosse partie de l'année et qui marche bien, évidemment, pendant l'été. Pour nous en parler, on va retrouver les responsables des lieux. Toi, tu es déjà venu ici ? Oui, je suis déjà venu, oui. Tu es déjà venu. Alors, j'ai un ami dans la troupe de théâtre. Et tu en as mis dans la troupe de théâtre. Bon, voilà, on est en terrain conquis. Alors, tu connais peut-être Gilles et tu connais peut-être Armel, qui sont donc les personnes ici au cinéma. On fait le passage de relais pour aller à la rencontre de Gilles. Bonjour Gilles. Alors, merci de venir à notre rencontre. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Vous êtes un peu le maître des lieux. Oui, chacun, chez nous, il n'y a pas de pyramide. Tout le monde est responsable. Aujourd'hui, c'est Armel qui est notre opératrice, qui va lancer le film dans 2 minutes. Et puis, donc Armel, vous faites les billets d'entrée et vous lancez le film en même temps. Bon, on fait tout en fait aussi. Oui, c'est l'avantage du numérique. Aujourd'hui, avant, on travaillait avec cette machine que vous voyez là-bas, qui est magnifique. C'était le dernier projecteur quand on était encore en argentique, quoi. Donc là, on avait un vrai travail d'opérateur. On montait les films, on les projetait avec un système. Maintenant, il faut être plutôt informaticien. Quasiment, c'est un petit logiciel. Parce que tout se fait du poste d'Armel, là. Oui. Le lancement du film va se faire d'ici. Oui. Mais je vais quand même vous faire voir la salle de projection. Oui, parce que moi, je viens au cinéma. Si je veux un petit peu voir les coulisses, c'est aussi, évidemment... Savoir comment ça fonctionne. Oui, exactement, une salle de projection. Mais alors, c'est peut-être une image d'Épinal qu'on a justement du cinéma. C'est que vous l'utilisez quand même toujours, cette salle de projection. C'est bien de là que part le film, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle soit en plus dans un espace, on va dire, avec réfrigéré, quoi, parce que ça chauffe. Ouais. Donc c'est pour ça, on a conservé la même cabine, mais c'est plus du même matériel, vous allez voir, c'est un gros ordinateur. Bon, je suis curieuse, on y va tout de suite ? Alors, vous gardez le micro, Gilles, vous allez nous emmener. Pour la visite. Donc, nous sommes donc au cinéma Le Fief, je vous le disais, à Bretignolles, et on part dans les coulisses du cinéma. Avec une petite question pour vous, Gilles. Vous nous disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, que c'est un cinéma paroissial. Ça veut dire quoi exactement ? À une époque, c'était les paroisses qui construisaient les cinémas. Donc ici, il a été construit par les mains des Bretignolais. Tous les Bretignolais sont réunis, c'est sur des anciennes vignes. Là, on est sur des vignes, là. On est sur des anciennes vignes. D'accord. Et c'est les Bretignolais qui ont fabriqué vraiment, avec quelques grandes entreprises de l'époque, qui ont fabriqué ce cinéma. D'accord. Du vin au cinéma. Donc, il appartient un peu à la population, quoi, si vous voulez. Et là, on est dans les coulisses du ciné, là. Voilà, donc là, vous avez un gros MP4. C'est le projecteur. Ici, avec... là, on a les amplis. Et puis, on aperçoit notre salle de la petite lucarne, là. Alors, il y a quelques personnes qu'on a vues entrer qui doivent être dans la salle, notamment des petits vacanciers qui venaient voir Tom et Jerry, d'après ce qu'on a compris. Ah oui, on voit leur tête. Et donc, ça veut dire que si là, je veux leur plomber le film, je mets la main devant le projecteur. Voilà. Non, mais je suis gentille. Donc là, c'est fait aussi avec les bénévoles qui gèrent tout ça ? Alors non, ça, on a fait un investissement, c'était il y a maintenant 6 ans, lorsqu'on ne pouvait plus avoir de films argentiques. On a passé le cap avec des aides de subvention, bien sûr, communes, départements, régions, CNC, qui nous ont permis, parce que c'est un investissement quand même, cet appareil coûte pas loin de 60 000 €. D'accord. Voilà, donc bien subventionné, et puis maintenant c'est amorti. Mais c'est que ça fait vivre aussi une commune, un cinéma. C'est comme un café, comme un resto, c'est un lieu de vie. Oui. Mais les bénévoles, grâce aux bénévoles, on arrive à boucler la boucle, comme on va dire. Oui. Par définition, rentabiliser un cinéma, c'est très compliqué parce que il y a tellement de concurrence aujourd'hui entre d'autres médias, la télé, les iPhones et tout ce qu'on veut. La télé, on connaît un peu, oui. Donc il faut essayer de motiver le public. Il faut essayer de motiver le public. Bien sûr. Mais les gens, on a quand même des vrais cinéphiles avertis. Et il y en a qu'on voit toutes les semaines quasiment. Quand on tourne l'hiver, c'est leur sortie du week-end, quoi. Bon, alors le temps qu'on redescende, Gilles, on va vous suivre pour retrouver un endroit un peu moins bruyant. Vous allez faire le passage de relais du micro à Olivier. Je vais te poser 2-3 petites questions. On vous suit. Emmenez-nous. Alors, on va peut-être trouver du popcorn en chemin, j'en sais rien. Hop, on descend par là. Oui, Olivier, donc toi, tu disais que tu étais venu. C'est vrai que c'est important pour la commune. On rappelle que toi, donc, tu es de Bretignolles, que tu es très attaché, évidemment, à l'activité de la commune. Le cinéma, tu préfères venir ici plutôt que d'aller dans un grand complexe ? C'est surtout que ça serait dommage, alors qu'on a quand même toutes nos activités à Bretignolles au centre-ville, puisque là, on est juste à côté de l'église, à la place de marché, etc. Et Bretignolles a l'intérêt d'avoir encore un centre-ville vivant.
Et donc, ça serait dommage de ne pas venir ici, de ne pas faire fonctionner ça, parce que c'est le jour où ça sera fermé qu'on va tous se plaindre que le cinéma manque. Donc moi, j'essaie toujours de faire travailler les gens localement, que ce soit des producteurs locaux ou même ce genre d'activité. C'est un bon ambassadeur de la commune. Hein. On en a beaucoup. Alors, hop, je vais redonner le micro à Gilles. Dites-moi, on va parler un peu de vos bénévoles quand même, parce que moi, je trouve que c'est pas commun une association avec des gens qui font vivre un cinéma. Le profil, ce sont des gens qui accordent beaucoup de temps déjà au cinéma. Ah oui, ils sont tous très disponibles. On doit être 14 ou 15 opérateurs. Donc pour l'été, des fois, c'est un tout petit peu juste, on va dire, parce qu'on se relaye. 15 bénévoles qui se relaient, c'est juste pour vous. C'est juste en termes d'effectifs, c'est ça que oui, ça peut aller. Là, on en a recruté 2, et puis on a un autre qui s'est proposé, un nouveau Bretignolais résident. Donc je pense qu'on va l'enrôler très vite. Parce que plus on est, après, il y a les aléas d'absentéisme des uns des autres. Mais non, on est une équipe, tout le monde, on fonctionne avec un système de planning. Chacun coche les cases où il est disponible, et puis voilà. Donc on vient, on fait l'ouvrage, on est autonome, en fait, on vend les tickets, on a dit on lançait le film, enfin en tout cas on gère un petit peu tout ça. Le profil, ce sont donc des résidents à l'année ? Oui, dont 2 ou 3 retraités, jeunes retraités, enfin, oui. Sauf Michel qui est là depuis, lui c'est sa résidence secondaire, le cinéma. D'accord. Il est également machiniste de la troupe de théâtre locale, les Amis Bretignolais de la Seine. Mais il fait les playlists pour monter, parce que le montage, c'est un système de playlists avec des bandes annonces, du son, de la lumière, de tout. Donc ils sont 2 avec Eric, le président. Et puis nous, après, moi je m'occupe un petit peu plus de l'administratif et puis de coordonner entre les opérateurs, voilà. Les petites réunions. Vous en cherchez encore des bénévoles? Si parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont intéressés pour venir vous donner un coup de main? J'ai toujours dit, les portes sont grandes ouvertes parce que nous, on n'est pas éternels. Et puis il y a un moment, on peut très bien se dire, moi, ça fait maintenant déjà 30 ans que je le fais. Sans quitter la maison en courant, mais il faut savoir passer le relais. Il faut surtout du sang neuf, c'est des nouvelles idées. Moi, je dis toujours... moi, je suis très associatif. Je m'occupe également du festival de la 7e vague à Bretignolles. Je suis très culture. Oui, un autre petit rendez-vous, ça. Voilà, associatif et culture à Bretignolles. Donc, d'avoir des gens sur qui on peut compter, c'est réconfortant parce que quand vous êtes tout seul, comme je dis tout seul, on va plus vite, mais on va beaucoup plus loin, quoi. On va terminer là-dessus, Gilles. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez noté. Si vous avez envie de venir donner un coup de main ici au cinéma Le Fief à Bretignolles, mais un coup de main sérieux, c'est pas juste pour venir assister gratuitement au film, n'hésitez pas. Gilles est là pour vous répondre. Je suppose, on peut vous contacter. Et quant à nous, on va partir vers une autre découverte. On va s'éloigner un petit peu de Bretignolles, mais vraiment pas beaucoup. Toujours avec toi, Olivier, on va aller plutôt du côté de Brême maintenant. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Néphile. Oh la vache, on va finir sur un jeu de mots. En plus, j'adore ça. À très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.